Tu ne comptes pas, j'imagine. C'est ce que ma sœur a dit quand le plan de table m'a placé dehors, près des poubelles. Le couloir sentait les lys et l'eau de javel. J'entendais le DJ à l'intérieur, décomptant les secondes avant la première danse. Ma mère a rajusté ses perles. Mon père a détourné le regard. J'ai serré plus fort le cadeau que j'avais emballé la veille, j'ai lissé ma robe couleur lit de vin et j'ai choisi le silence. Pas d'arguments, pas de larmes. Je me suis levée et je suis sortie dans l'air frais de la Provence. 5 minutes plus tard, les lustres se sont tus et un cri a fendu la pièce en deux. Voici ce qui s'est passé ensuite. L'air provençal était vif ce matin-là, du genre qui sent le pain et l'argent. Ma sœur, Clara, avait choisi le domaine du lac pour son charme européen, le genre d'endroit où les gens prennent des photos juste pour prouver qu'ils ont été invités. La salle de bal vitrée donnait sur l'eau, ornée d'orchidées et de bougies flottant dans des coupes en cristal. Chaque table à l'intérieur scintillait sous les lustres. La mienne, apparemment, était dehors, près des poubelles. J'avais conduit seule pendant 3 heures depuis Paris, repassant dans ma tête le dernier SMS de maman, « S'il te plaît, Amélie, pas d'histoire aujourd'hui. » C'est le grand jour de Clara. C'est tout ce que j'avais toujours été pour elle, une instruction, une étiquette de mise en garde. Ne fais pas de bruit. Ne prends pas de place. Ne rappelle à personne qu'il y a une autre fille. En grandissant, nous étions le cliché des portraits de famille, l'enfant prodige et la discrète. Clara avait des rubans et des trophées. J'avais des bulletins scolaires que personne ne regardait. Elle pleurait et était secourue. Je réparais les choses et on m'ignorait. Maman disait que j'étais facile à vivre. Papa disait que j'étais indépendante. Les deux voulaient dire la même chose, invisible, c'était pratique. La dernière fois que je les avais vus tous ensemble, c'était à Noël il y a 3 ans. Je me souviens de la maison qui sentait la croûte de tarte brûlée et le nettoyant au citron. Clara était au Portugal avec son nouveau petit ami, et pour une fois, l'atmosphère était légère. Maman m'avait demandé d'aller chercher un vieil album photo dans le tiroir de sa coiffeuse. Au lieu de cela, j'ai trouvé son petit journal marron, aux bords usés par les années. Je l'ai feuilleté, curieuse, jusqu'à ce que je réalise que chaque page commençait de la même façon. Le premier jour de maternelle de Clara, le plat préféré de Clara, l'acceptation de Clara à l'université. Pas une seule ligne sur moi, ni mes anniversaires, ni mon nom. Quand j'ai demandé pourquoi, maman a souri comme si c'était une question idiote. Tu n'as jamais eu besoin d'attention, ma chérie. Tu as toujours été bien. Cette nuit-là, j'ai appris qu'il y a 2 sortes d'oubli, être perdu et être effacé. J'ai repensé à ce journal en marchant vers la salle de bal, mes talons claquant maintenant sur le marbre. À travers les portes vitrées, je les ai vus poser pour des photos. Maman en soie couleur champagne, papa rajustant sa cravate, et Clara rayonnante en blanc. Elle a jeté un coup d'œil en arrière. Elle m'a vu et a souri de la même façon que les gens sourient aux vendeurs de magasins dont ils ne se souviendront pas. La coordinatrice m'a intercepté avec son presse-papier. « Vous êtes mademoiselle Dubois ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Son sourire poli a vacillé quand elle a trouvé mon nom. « Vous êtes prévue pour une place dans le couloir. » J'ai ri, attendant qu'elle se corrige. Elle ne l'a pas fait. Une place dans le couloir, à côté des poubelles. J'ai suivi sa main vers la petite table pliante près des portes de service. De là, je pouvais voir toute la salle de bal, chaque éclat, chaque rire. Mais il y avait un mur entre nous, littéralement et autrement. J'ai posé mon cadeau sur la table, une petite boîte argentée que j'avais mis des heures à choisir, et j'ai regardé à travers la vitre. À l'intérieur, Clara levait son verre pour une photo. Maman rajustait son voile. Dehors, je me suis assise dans le courant d'air froid et je me suis répété le même mensonge que depuis des années, ça va. Tu n'as pas besoin d'eux. Mais la vérité me pressait contre la poitrine, silencieuse et solide. Peut-être que je n'avais pas besoin d'eux. Mais cela ne leur donnait pas le droit de me traiter comme si je n'avais jamais existé. J'ai essayé de disparaître en arrière-plan comme toujours, mais le couloir n'était pas silencieux. Le personnel allait et venait par la porte de service, faisant rouler des bacs de glace fondue, riant sous cape. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, j'apercevais des éclairs des lustres de la salle de bal scintillant,
des robes qui se balançaient, la main de ma mère sur l'épaule de Clara comme une couronne d'approbation. Puis le rire a changé. J'ai levé les yeux et j'ai vu Clara marcher vers moi, bouquet dans une main, voile traînant derrière elle, comme de la fumée. Elle s'est arrêtée juste avant l'embrasure de la porte, son reflet doublé dans la vitre. Deux versions d'elle, l'une adorée à l'intérieur, l'une cruelle à l'extérieur. Eh bien, dit-elle en inclinant la tête. Il semble qu'ils aient enfin compris où est ta place. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a souri de ce demi-sourire que je connaissais depuis l'enfance. Celui qu'elle utilisait avant de voler la vedette. Tu ne comptes pas, j'imagine. Les mots ont atterri si doucement que j'ai presque manqué leur acuité. Tu ne comptes pas. Comme si c'était des maths. Comme si j'étais une erreur de calcul. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Ma gorge s'est asséchée, le genre de sécheresse qui vient d'avoir trop avalé sa fierté. Derrière elle, le photographe appelait, la mariée, nous avons besoin de vous pour la photo. Elle n'a pas bougé. Elle voulait que je réagisse, que je pleure, que je supplie, pour prouver son point. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste regardé assez longtemps pour que son sourire se crispe. Tu sais, ai-je dit doucement, il y a toujours eu de la place pour nous deux. C'est toi qui l'as réduit sans cesse. Ses yeux se sont rétrécis. Oh, s'il te plaît, Amélie. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est mon jour. Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureuse pour une fois. J'ai laissé échapper un petit rire, le genre qui ressemble à de l'air s'échappant d'une fissure. Tu t'es assuré que je ne pouvais même pas m'asseoir dans la même pièce. Qu'est-ce que je suis censée célébrer exactement ? Un instant, le masque est tombé. J'ai vu une lueur de quelque chose de la peur, peut-être. Puis elle s'est redressée, le menton levé. Tu déformes toujours tout. Peut-être que maman avait raison. Tu rends tout difficile, maman. Le nom m'a frappé plus fort que je ne l'aurais voulu. J'ai imaginé à nouveau ce carnet marron, chaque page remplie de la vie de Clara et aucune de la mienne. Je ne suis pas difficile, ai-je dit. Tu n'aimes juste pas que je voie les choses telles qu'elles sont. Elle a levé les yeux au ciel. Tu ressembles à papa, pathétique et amer. Affronte la réalité, Amélie. Personne n'a besoin de ton approbation. Ni ici, ni jamais. Elle a tourné les talons, laissant derrière elle une traînée de parfum et de dédain. Je l'ai regardée partir, sa robe blanche frôlant le sol, et j'ai senti la brûlure familière derrière mes yeux. Mais cette fois, ça ne faisait pas mal de la même manière. Ça brûlait plus proprement. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai pris la petite boîte argentée sur la table. Le cadeau que j'avais choisi la veille, emballé avec une patience silencieuse. J'ai tracé le ruban une fois, puis je l'ai glissé dans mon sac. S'il ne voulait pas de moi à l'intérieur, tant pis. Mais je ne partais pas les mains vides. Pas cette fois. Pendant un moment, je suis restée assise là, les doigts pressés contre le bord lisse de la boîte, écoutant le rythme étouffé de la musique s'échappant des portes de la salle de bal. C'était censé être leur première danse, une image parfaite. J'imaginais maman essuyant des larmes, papa applaudissant maladroitement, Clara se prélassant sous les applaudissements, la même scène que j'avais regardée toute ma vie depuis les marges, mais les marges coupent. Je me suis levée lentement. Mon reflet capté par le panneau de verre, toujours composé, peut-être même gracieux si on ne regardait pas de trop près. À l'intérieur du sac, le cadeau argenté semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Je l'avais soigneusement emballé la veille, nouant le ruban plus serré que nécessaire. Ce n'était pas juste un cadeau. C'était une preuve, quelque chose qui pourrait briser l'image que Clara avait construite à partir de mensonges. 3 semaines plus tôt, j'avais croisé une de ses anciennes collègues à Paris. Un déjeuner inoffensif s'était transformé en confession. Clara se vantait depuis des mois d'épouser Paul, de la facilité avec laquelle elle avait réussi à faire confiance à Marc. Il est gentil, avait-elle dit, mais naïf. Quelques fausses larmes et j'obtiens la maison, l'argent, le nom de famille. Elle avait ri. Mon café avait refroidi. Je n'avais pas prévu d'utiliser cette information avant aujourd'hui. Avant de quitter le couloir, je suis retournée à la table de réception près de l'entrée de la salle de bal.
L'organisatrice du mariage était distraite, affairée au centre de table. J'ai glissé la petite boîte argentée parmi les autres cadeaux, juste au-dessus de la pile étiquetée, pour Clara et Marc. Mon écriture était nette, délibérée. À l'intérieur, sur un cadre en cristal, se trouvait une note pliée et une impression des messages que sa collègue m'avait montrés, des captures d'écran et des reçus. Pas une menace, juste la vérité. J'ai reculé, j'ai vérifié mon reflet une dernière fois et j'ai redressé ma robe. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était régulier, calme, d'une manière qui me semblait presque étrangère. Puis je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. La soirée provençale m'a frappé d'un souffle d'air froid. Le lac scintillait sous les lumières, un miroir dont je n'avais plus besoin. J'entendais l'écho lointain d'applaudissements derrière moi. La foule acclamant une danse que je n'avais plus envie de regarder. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas invisible. J'ai atteint le parking, le crissement du gravier sous mes talons comme une ponctuation. Pas d'adieu dramatique, pas de discours, juste la fermeture silencieuse d'une portière de voiture. Alors que je démarrais le moteur, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux fenêtres lumineuses, aux silhouettes bougeant derrière le verre, et je me suis murmuré, que la vérité trouve son chemin. À l'intérieur de la salle de bal, les rires flottaient encore au-dessus de la musique. Un saxophoniste jouait une note douce. Des vers s'entrechoquaient. La foule se pressait autour du couple sur la piste de danse. Clara brillait dans cette lourde robe blanche, l'image de la perfection qu'elle avait répétée pendant des mois. Marc l'a fait tourner une fois, 2 fois les flashs des appareils photo, peignant tout en or. De l'extérieur, à travers les grandes fenêtres, la scène ressemblait à une boule à neige scellée, impeccable, irréelle. Puis la boîte argentée a été ouverte. Cela s'est passé près de la table des cadeaux. Un cousin avait rassemblé les présents, triant les nœuds et les rubans pour les photos. Quelqu'un a dit, faisons-les ouvrir. Une idée spontanée pour les inviter. Clara s'est tournée en riant et a défait le ruban. Le papier est tombé, le couvercle s'est soulevé, et à l'intérieur se trouvait le cadre en cristal et, en dessous, la note pliée. Sa main a hésité. Qu'est-ce que c'est ? Marc s'est penché. La note s'est détachée et a atterri face visible sur la table. Ses yeux ont capté les captures d'écran avant qu'elle ne puisse les arracher. Il a froncé les sourcils, parcourant les messages textes imprimés dans de pâles bulles bleues. Une phrase a sauté aux yeux, il est si facile à manipuler. Je pleure un peu et il m'achète tout ce que je veux. La musique ne s'est pas arrêtée tout de suite. Elle s'est juste affaiblie. Le violoniste a trébuché, ratant un temps. Les doigts de Clara tremblaient. Ce n'est pas quelqu'un et c'est deux. Marc n'a pas répondu. Il a juste continué à lire page après page. Chaque ligne était pire que la précédente. Des blagues sur le fait de lui faire signer le contrat de mariage d'abord, de déménager maman et papa dans la maison d'amis une fois qu'ils seraient installés. Le même sourire narquois qu'elle m'avait donné quelques heures plus tôt, maintenant figé sur son visage, cassant et faux. Qui a envoyé ça, a-t-elle sifflé. Sa belle-mère, Madame Dubois, observait de l'autre côté de la pièce. Quand elle a entendu le nom, Amélie Gauthier, chuchoté par une des demoiselles d'honneur, son expression s'est durcie. Elle a traversé la pièce avec la lente certitude de quelqu'un habitué à l'autorité. Je pense que vous devriez lire le reste avant de blâmer qui que ce soit, a-t-elle dit. Ceux-ci me sont parvenus ce matin, transmis par une styliste que vous avez engagée. Apparemment, ils étaient dans le mauvais fil de discussion. Le visage de Clara s'est vidé de ses couleurs. Ce n'est pas possible. La voix de Marc était basse. C'est réel, Clara. Les dates correspondent. Il a tourné la dernière page. Une photo de son texte, la maison sera à moi pour Noël. Un halètement collectif a parcouru les invités. Les téléphones sont sortis. Le photographe s'est figé au milieu d'une prise de vue. Quelqu'un a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Clara s'est jetée sur les papiers. « Vous ne pouvez pas montrer ça aux gens. » Madame Dubois s'est interposée. « Vous l'avez montré vous-même, ma chère. » C'est là que les cris ont commencé. Pas fort au début, plutôt comme de l'air quittant un corps trop vite.
Clara a trébuché en arrière, la traîne de sa robe s'accrochant sous son talon. Non, vous ne comprenez pas. Il ment. Elle. Ma sœur. Elle a fait ça. La mâchoire de Marc s'est serrée. Amélie n'a pas écrit ces messages. Elle les a placés. Elle est jalouse. Elle a toujours. Arrêté. Le mot unique a retenti dans la pièce comme un coup de fouet. Vous avez fait ça. Vous l'avez humilié aujourd'hui et vous pensiez que personne ne verrait jamais qui vous êtes vraiment. Tous les visages s'étaient tournés vers eux maintenant. Le DJ a baissé le volume. La voix d'un enfant a demandé « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Le jour parfait de Clara se dissolvait, et elle ne pouvait plus le retenir. Elle s'est tournée vers ses parents. « Faites quelque chose. » Ma mère, Isabelle, se tenait pâle et raide près de la table d'honneur, sa coupe de champagne tremblante. Mon père regardait le sol, les lèvres serrées. Pour une fois, aucun des deux ne l'a défendu. « Tu savais » a dit Marc doucement, sa voix tremblant maintenant. « Tu savais exactement ce que tu faisais. » Il a fouillé dans sa veste, a sorti un document plié et l'a posé sur la table. « C'est une demande d'annulation de mariage. Je l'ai déjà signée. » Clara a fixé le papier comme s'il s'agissait d'un fil sous tension. « Tu ne peux pas, Marc. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. »« Je ne t'humilie pas, » a-t-il dit. « Tu as fait ça toi-même. » Quelqu'un a coupé complètement la musique. La pièce est tombée dans un silence si profond qu'il bourdonnait dans les oreilles des gens. Puis est venu le son dont les invités se souviendraient. Le cristal se brisant lorsque le cadre a touché le sol. Sa voix s'est brisée. C'est elle qui est derrière tout ça, Amélie est derrière tout ça. Madame Dubois a expiré lentement. Amusant. La seule chose que votre sœur a faite, c'est de dire la vérité. Dehors, je m'étais arrêté près de la voiture, le moteur tournant au ralenti. La lueur des fenêtres de la salle de bal vacillait sur le lac. Je n'entendais pas chaque mot, mais j'ai entendu le cri. Il est venu, aigu et strident, résonnant sur l'eau, suivi du bruit sourd d'une chaise qui bascule. Le son que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, non par cruauté, mais pour une clôture. À l'intérieur, le mascara de Clara coulait sur ses joues. « Vous le regretterez » a-t-elle crié, la voix brisée. Marc s'est détourné, les épaules lourdes. « Non, Clara, c'est toi qui le regretteras. » Il a quitté la piste de danse, suivi par Madame Dubois, la foule s'écartant autour d'eux comme une marée. Maman a tendu la main vers le bras de Clara. « Ma chérie, peut-être devrions-nous sortir. »« Ne me touchez pas » a-t-elle crié, se dégageant. « Vous vouliez tous ça. Vous ne m'avez jamais assez aimé. » Sa voix s'est dissoute en sanglots. Papa a parlé doucement pour la première fois de la nuit. « Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. » Les mots ont stupéfié tout le monde, même maman. Mais Clara a seulement ri, un son si fragile qu'il n'a pas atteint ses yeux. M'excuser auprès d'elle ? Elle n'est même pas de la famille. Papa a secoué lentement la tête. C'est là que tu te trompes. Il en est resté là, se détournant, les épaules affaissées alors qu'il suivait la foule vers la sortie. Au moment où les lumières se sont tamisées et que le personnel a commencé à balayer les éclats de verre du sol, Clara était assise seule sous le lustre. Sa robe, autrefois éblouissante, semblait maintenant lourde et froissée. Le bouquet était tombé à côté de sa chaise. Les mêmes mains qui m'avaient repoussé serraient maintenant l'air, désespérées de trouver quelque chose à tenir. Elle ne m'a jamais vue. J'étais déjà partie. À travers la vitre embuée de la voiture, j'ai vu les invités se précipiter vers le parking, des chuchotements traînant derrière eux. C'est déjà sur tous les réseaux sociaux. Vous avez vu sa tête ? Cette pauvre fille ? Non, l'autre, la sœur. Je ne ressentais pas de triomphe, juste un calme silencieux. J'ai posé ma main sur le volant et j'ai pensé au couloir. L'odeur des lys et de l'eau de Javel, la chaise pliante qui grinçait quand je m'asseyais. Comment tout avait commencé par une place près des poubelles. Comment tout s'était terminé avec la vérité mise à nu devant tous ceux qui m'avaient ignoré. La justice ne rugissait pas toujours. Parfois, elle chuchotait, « Maintenant, il te voit. » Le cri s'est estompé, avalé par la nuit.
Le lac est redevenu immobile, lisse et calme. J'ai tourné la clé, les phares éclairant le gravier, et je me suis éloigné du son du monde parfait de ma sœur s'effondrant derrière moi. Au moment où j'ai atteint Paris, le ciel commençait à grisonner. Les panneaux d'autoroute passaient en flou, le vrombissement des pneus, régulier et bas comme un bruit blanc après des années de cris que j'avais appris à ignorer. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans le porte-gobelet. Ces appels manquaient de maman, 3 de papa, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'ai vérifié aucun d'eux. Le silence valait plus que les explications. Quand je suis entrée dans mon appartement, il sentait légèrement le café et la pluie. La ville dehors se réveillait, des phares clignotant à travers ma fenêtre. J'ai accroché ma robe au dossier d'une chaise et je l'ai fixée. La couleur lit de vin, toujours impeccable, intouchée par la nuit. Elle ressemblait à une armure que je n'avais pas supportée. Un nouveau message est apparu. S'il te plaît, répond Amélie. Nous ne savions pas, c'était maman. Elle disait toujours ça quand les choses tournaient mal, nous ne savions pas, mais elle avait su depuis le début. Chaque fois qu'elle m'avait dit de me taire, chaque fois qu'elle avait ri des blagues de Clara, chaque fois qu'elle avait dit « tu vas bien ». J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Une carte de la Bretagne a clignoté, parsemée de minuscules villes côtières. J'en ai choisi un endroit où je n'étais jamais allée et j'ai cliqué sur « Réserver ». Une semaine au bord de l'eau, ça sonnait comme la paix. Avant de partir, je suis sortie sur le balcon. L'air de la ville sentait plus propre que depuis des années. De l'autre côté de la Seine, le soleil du matin coupait l'horizon en or et en ombre. Ils pouvaient garder leurs excuses, leurs explications, leur version de la vérité. J'avais la mienne maintenant. Pour la première fois de ma vie, le silence ne signifiait pas être invisible. Cela signifiait être libre. Au mariage de ma sœur, j'étais assise près des poubelles. Ce matin, je suis assise au bord de la rivière. Même silence, sens différent. À l'époque, c'était de l'humiliation. Maintenant, c'est la paix. Parfois, la vengeance la plus bruyante n'est pas un cri. C'est le son de vos propres pas quittant la pièce. Ils pensaient que je resterais toujours, attendant leur approbation. Mais je n'attends plus. Je ne m'en dis pas de place à la table de quelqu'un d'autre. Je construis la mienne. Si vous avez déjà été mis de côté par les personnes qui étaient censées vous aimer, sachez ceci. Partir n'est pas une faiblesse. C'est le début de la liberté. Dites-moi, avez-vous déjà dû vous éloigner de votre propre famille ?